Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission culturelle Tête de l'Art. L'artiste de cette semaine est auteur, compositeur, interprète vosgien, sans concession ni compromission, qui revendique l'étiquette de chanteur à texte et d'autodidacte. La démocratie du comptoir est le titre de son dernier album, avec des chansons écrites sur le zinc, dans des bars ou dans des lieux de passage, au hasard de diverses pérégrinations. Spleen parisien, nostalgie d'une enfance campagnarde, frasques d'adolescents, hymne à la nature, sujet brûlant d'actualité, délire utopique, humour caustique. Notre tête de l'art est un véritable humaniste. Vous allez vous en rendre compte. On accueille sur ce plateau THL. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va apprendre à vous connaître, hein, bien évidemment, durant cette rencontre. Alors, vous avez commencé l'écriture schématiquement, hein, vers l'âge de 16 ans. Vos influences sont François Béranger, Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, Bernard Lavilliers, que vous avez vu à peu près 14 fois sur scène. Quelle résonance ces auteurs ont eu ou ont encore sur vous et vous guident indirectement vers votre écriture? Disons, c'est avant tout la puissance des mots, notamment lorsque j'ai découvert Ferré dans les années 80, et puis également ce que dit Lavilliers dans ses chansons, cette manière un petit peu de parler de la vie, et puis, mais en même temps en abordant des thèmes un peu plus engagés, voire un peu plus politiques, on va dire. Voilà. Et là, vous vous êtes dit, les mots ont de la puissance et on peut aller très loin dans l'écriture, on peut dire beaucoup de choses. C'est ça qui s'est passé? Oui, parce qu'au départ, donc, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à griffonner des chansons. C'était plus suite à des petits chagrins d'amour, des choses comme ça. C'était des chansons très juvéniles, comme ça. Et puis... ensuite, dans les années 80, justement, j'ai commencé à écrire plus sur ma vie, des choses plus profondes, voilà, sur le thème de la vie parisienne. Et puis ensuite, mon écriture s'est interrompue pendant une vingtaine d'années, un peu moins. Et puis, pour reprendre à peu près en 98, où là, j'ai commencé justement à inclure dans mes textes des thèmes qui étaient liés plus à l'actualité ou à des choses qui me touchent directement, oui, et qui touchent en même temps la société, enfin des thèmes de société. Voilà. Ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure. Il y a une rencontre déterminante dans votre parcours artistique, c'est celle d'avec Charlie Girardin, qui est votre accordéoniste. Ouais. Vous dites de lui qu'en fait, cette rencontre, elle vous a libéré, parce que vous n'aviez pas vraiment envie d'être seul sur scène. C'est plus facile pour vous d'interpréter avec un musicien à côté de vous. Oui. Au départ, je chantais des reprises. Hein, à partir du moment où j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare vers l'âge de 16 ans, justement, je faisais des reprises. Et puis après, comme tous les musiciens, j'ai monté différents groupes rock où on jouait dans des garages, tout ça comme à l'époque. Et j'ai été donc interpellé par un des musiciens à l'époque, en 94, de Nota Bene, qui reprenait Brassens. Donc. Et là, j'ai découvert ce qu'était vraiment le travail en groupe avec, je dirais, entre guillemets, des vrais musiciens. Ouais. C'est-à-dire des musiciens de bon niveau. C'était très difficile, habitant à la campagne, justement, d'avoir des contacts intéressants de ce point de vue-là. Et donc j'ai, par la suite, ça m'a donné envie, plutôt que de reprendre des auteurs, de le devenir moi-même et de vraiment commencer à monter un répertoire. Et c'est avec Charlie Girardin que ça s'est beaucoup développé, parce que lui a amené des arrangements sur les chansons que j'avais composées. De manière sommaire à la guitare. Moi, je suis un guitariste de base. D'accord. Voilà, donc je balance des accords, ça donne une mélodie. Et ensuite, j'ai découvert aussi ce qu'était le travail d'arrangement, la couleur que pouvait prendre tel ou tel morceau par rapport à tel ou tel arrangement.
Dans cet album du moment, La démocratie du comptoir, dont on parlera pendant un mois sur cette antenne, vous écrivez autour de la thématique du bar. Qu'est-ce que cet univers vous a inspiré? Alors le bar, mais le bar d'autrefois, hein, parce que le bar d'aujourd'hui ne vous plaît pas du tout. En fin de compte, oui, le bar d'autrefois. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais ado, c'était donc dans les années 72, en 72. Donc là, on commençait un peu à... Déjà, il y avait beaucoup de bistrots de campagne, c'est-à-dire à Mousset, dans le Patelin, dont je suis natif, il y avait quelque chose comme 7 bars. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Dans la veille du Rabaudot, donc c'est pareil, il y avait énormément de bars. Donc le bistrot à l'époque, pas le bar, le bistrot, c'était l'endroit convivial, c'était le lieu de loisirs par excellence que choisissaient notamment les ouvriers au sortir de l'usine pour aller un petit peu oublier un petit peu leur quotidien. Voilà. Donc c'est un univers que j'ai découvert assez tôt, et puis de fil en aiguille, j'ai toujours gardé ce contact-là, et j'ai commencé justement à m'intéresser à ce qui se disait dans les bars, c'est-à-dire noter directement des bribes de conversation, observer un peu des attitudes. Et puis, c'est un endroit qui est très, très riche au niveau de l'inspiration quand on veut aborder ce thème-là. En fin de compte, ce thème-là, c'est un prétexte pour pouvoir fixer un cadre, voilà, et parler un petit peu des hommes, de la relation humaine, et puis de tout ce qui peut se tramer dans ce genre de... C'est une micro-société, le bistrot, finalement. Voilà, c'est une micro-société... D'où il est des instants dans un bar où momentanément il n'y a plus de classe, c'est la démocratie du comptoir. Exactement, exactement. Voilà. On va vous retrouver avec vos musiciens sur la scène du microclimat pour le premier morceau, THL avec Brut de comptoir. Chez nous, y a pas de dimanche. Faut pas croire qu'on est martyr. T'occupe pas de moi, je suis pas un robot. Ne m'apprends pas mon métier. Ça fait 30 ans que je fais ça. Les expériences, je les laisse faire aux autres. Toi, tu vends des bagnoles. Tu t'en fous plein les fouilles. Mais moi je suis pas stressé, je suis pas VRP. Hey! Je ne cause pas, je fais pas de bruit. Je laisse faire la bête. Perturbe pas le naturel et t'auras pas de problème. La bonne dimension pour l'homme, c'est quand les pieds poussent par terre. On n'est pas du même bord, on va pas s'engueuler. Le drame c'est dans l'humain. Qu'est-ce qu'on sera demain? Transgénique et clonage, ce sont des choses graves. Je ne suis qu'un homme, je suis pas un ordinateur. Je traite des vaches à la main, tout seul en 3 quarts d'heure. Je fais 1000 litres par jour pour avancer les gamins. Moi je suis à la retraite, je suis pas un mec pressé.
les COEF, les KF, les affaires, le business. Je suis pas connaisseur, je suis cultivateur. C'est la situation rêvée. Regarde le soleil. Non, je te parle pas de pognon, mais d'exposition. Et puis on va cesser cette discussion de café. Moi je suis un peu noir, je vais vous dire au revoir. Elle est barre cette histoire. Elle est brute de comptoir. C'est l'histoire du culto qui rencontre un VRP. 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 Qui rencontre. Ah, qui rencontre un verre. Et qui rencontre un verre. Qui rencontre un verre. Un verre. Un verre. Un verre. Un verre. À boire. Voilà l'album de THL, La démocratie du comptoir, que vous pouvez commander sur son site internet, dont on parlera en fin d'émission, bien évidemment. Alors, THL, vos chansons, quelque part, elles nous rattachent à notre patrimoine. Et ça, vous y tenez particulièrement parce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, culturellement, quelque part, on recule carrément. Ben, on recule à tous les niveaux. On recule au niveau social. Ça, c'est dit. On recule aussi par manque de moyens sur le plan de l'aménagement du territoire. Enfin, c'est un bien grand mot, c'est pas ce que je veux dire vraiment. Sur le plan de des éléments, les éléments vitaux qui composent notre paysage en général, je trouve que ça régresse de ce point de vue-là. Et puis, dans les villages, on voit maintenant la disparition des services publics, la manière dont maintenant les relations entre les hommes fonctionnent, c'est-à-dire que ça fonctionne de manière virtuelle, avec toute une somme de technologies qui, en fin de compte, pour moi, ça ne correspond pas à une vraie relation humaine, c'est plutôt de la communication. Voilà. Donc si on peut parler de régression, oui, je pense qu'effectivement, on est dans une régression. Moi, je dirais même presque qu'on est dans une forme de décadence. Ouais, c'est comme ça que vous le ressentez. Cet album, La démocratie du comptoir, vous en rêviez vraiment depuis longtemps. Et vous dites que vous êtes lancé dans cette aventure en n'y connaissant absolument rien. Tout était nouveau. Moi, je suis un autodidacte total, c'est-à-dire dans plein de domaines. C'est-à-dire que, voilà, au départ, je n'y connais rien, mais c'est pas ça qui me fait reculer, justement. C'est-à-dire que je mets en œuvre et je théorise après. Donc, en l'occurrence, pour cet album-là, je me suis lancé, je dis, bon, allez, si je fais un album, c'est maintenant ou jamais. J'ai la matière, j'ai les musiciens. J'ai eu l'opportunité d'avoir un contact avec un gars super sympa qui m'a proposé ses services dans un studio qu'il a monté lui-même, donc sur Saint-Nicolas-de-Port. Et puis voilà. Et puis l'aventure était partie. L'aventure était partie, un album complètement artisanal. Mais ça vous aimez, ça vous ressemble, ça. Il y a le côté authentique aussi des choses à travers cet artisanat. Exactement. Moi, je n'ai pas de plan de carrière. De carrière, bien sûr que non. Je ne calcule absolument rien. C'est tout avec les tripes, tout au feeling. Voilà. C'est un peu facile parce que moi, je ne suis pas musicien professionnel. Hein. Je sais quelles difficultés les musiciens rencontrent pour pouvoir vivre. Mais en tout cas, moi, je vis complètement à côté de tout ça. C'est-à-dire que je fais un album. Bon, aujourd'hui, j'en ai vendu 300, ce qui est pas mal.
Et puis voilà, c'est comme ça. Parlez-nous justement de ces musiciens qui vous accompagnent sur l'album, qui sont aujourd'hui avec vous sur la scène du studio Microclimat, et puis de la couleur qu'ils ont su apporter à cet opus. Au départ, donc, l'élément clé, musicalement parlant, c'est Charlie Girardin, qui apporte donc les premiers arrangements donc, sur mes morceaux. Ce qui cadre bien, il apporte le côté un peu nostalgique de ce que j'écris. Ensuite, lorsqu'en 2013, donc, je rencontre le second élément clé qui est Gérard Lutic, qui est batteur, qui a toute une histoire commune avec moi puisque son père tenait un dancing dans les années 50 à Moyen-Moutier, donc dans la vallée où j'habite. Donc lui, il a beaucoup d'investissements dans le groupe. C'est également lui qui gère le site. C'est quelqu'un qui est très moteur, on dirait, très motivé. Donc, ensuite, donc, il y a Guillaume France, donc, que j'ai rencontré il y a peut-être 2 ou 3 ans, donc, qui était un spinalien, donc jeune contrebassiste aussi qui certainement se sent bien avec nous. Et puis un nouveau guitariste vient d'arriver, donc Francis, qui est un gars du Toulois, qui vient maintenant apporter justement une couleur complètement différente. C'est-à-dire qu'il apporte un côté beaucoup plus rock. D'accord. Sur l'album, il y a François Goliot, qui est violoniste, qui jouait notamment les parties instrumentales. Là, maintenant, c'est Francis qui envoie un peu du bois avec sa Fender, et ça donne justement une autre couleur. Alors moi, j'ai pour habitude de laisser les musiciens justement apporter leur patte sur le morceau. J'interviens très peu, j'ai pas d'exigence. D'accord. À partir du moment où ça tient la route, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a un côté chacun son job, un peu. Oui, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà pour les musiciens qui vont interpréter donc les morceaux donc sur le plateau. Je voudrais juste parler très rapidement. François Goliot donc a joué sur l'album donc au violon. Une rencontre très intéressante avec un jeune aussi très très sympa. J'ai eu le bonheur d'avoir ma fille qui m'a accompagné sur 2 morceaux, donc ça, j'y tenais sentimentalement parlant, c'était pour moi important. Frédéric Demarche, lui aussi, c'est un percussionniste d'Épinal qui a aussi, à un moment donné, joué, qui a intervenu sur 2 morceaux. Et puis Dominique Gillet, donc, qui a fait partie donc, de THL pendant 3 ans, guitariste avec un toucher plus rhythm and blues, donc qui est parti pour d'autres horizons musicaux maintenant. Mais qui a apporté sa patte à un moment donné dans cette belle aventure. Voilà. Et puis Jérôme de Maison aussi, qui est le gars du studio de Saint-Nicolas-de-Port, qui nous a permis justement de donner vie à cet album. En donnant beaucoup de son temps et en me permettant, avec peu de moyens, de pouvoir le faire. On vous retrouve justement avec une partie de ces musiciens sur la scène du studio Microclimat, et puis après vous serez encore avec nous pendant 3 semaines. THL avec le morceau Les Carreaux Marguerite. Plus loin, là-bas derrière, les pensées nostalgiques se dresse la frontière d'un univers magique. En ces temps révolus, nous soufflions sous le verre pour mieux voir à travers les carreaux Marguerite. Mon premier est un rêve, doux et éphémère, peuplé de têtes blondes
d'animaux et de fleurs, épris de liberté, toujours à l'aventure, pantalon déchiré, tout plein d'égratignures. Candide et insouciant, nous jouions à la guerre, terrible combattant d'un monde imaginaire. Mon second est un jeu long et interminable, fait de rire et de pleurs, du matin jusqu'au soir. Apprendre la patience, à l'écoute aux aguets, éprouver le silence, les pièges de la forêt. C'est là que les jeudis, nous bravions en secret les jeux de l'interdit, la peur du martinet. Mon troisième est une jungle, immense et mystérieuse, le goût de l'inconscience au royaume des sens. Du chemin de l'école, la trouille d'être en retard, la chevalière du maître et la bosse sur le crâne, la récré au piquet, nous privait de glissade et le nom des meilleurs sur le tableau d'honneur. Tout est un voyage, épopée fantastique, un retour merveilleux au pays de l'enfance. Quelques photos jaunies dans une belle boîte en fer, souvenirs éparpillés comme des éclats de verre. Un givre a disparu, a fondu sur les vitres, laissant l'adolescence déjà poindre au travers des carreaux marguerites. A disparu, a fondu sur les vitres, laissant l'adolescence déjà poindre au travers des carreaux marguerites. Voilà l'album de THL, La démocratie du comptoir, que vous pouvez commander sur son site internet. On y reviendra en fin d'émission. C'est la dernière partie de ce Tête de l'Art, THL. Alors il y a cet album du moment, votre actualité, mais il y a aussi un futur album qui est en préparation. Ou alors là, vous quittez totalement l'univers des bistrots, du bar, et vous allez davantage vers la nature. Oui, alors pour l'instant, cet album-là, il est dans ma tête. D'accord. Bon, ce sera vraisemblablement un 15 titres aussi. Effectivement, je vais changer de thème. Je vais partir sur quelque chose qui est plus lié à la nature, l'environnement, toujours en y retrouvant les relations humaines. Enfin, en tout cas, ce que les hommes en font, c'est-à-dire de la nature. Là. Donc ça, vaste, j'ai des chansons que j'ai écrites en Bretagne. J'ai beaucoup de matière. Hein. J'ai pas mal de chansons déjà qui sont prévues. Je vais en écrire d'autres. Voilà, donc ça pourra s'appeler peut-être Avis de tempête. D'accord.
C'est important Et- pour vous de thématiser un album comme ça, d'avoir vraiment un fil rouge qui nous amène d'une chanson à l'autre? Bah, disons quand je voulais pas rester dans le thème du bar parce qu'on risquait peut-être de me prendre pour un type qui avait des problèmes avec l'alcool. Donc non, effectivement, d'ailleurs je devrais d'ailleurs enlever ma casquette parce que ça Parce c'était que- pour la démocratie du comptoir. Ah d'accord, ça c'est Donc, et le nouveau voilà. THL, ce sera sans la casquette. Donc D'accord, d'accord. on va changer la thématique, on va changer un petit peu les choses, on va aborder un autre thème, on va avoir on aura d'autres choses dans les illustrations, il y aura, voilà, donc tout ça c'est un peu déjà dans ma tête, c'est parti, quoi. En décembre, en général, c'est là que je prends la décision. Bon. Pour une sortie de l'album en 2019, on va se laisser le temps, on va prendre plus de temps. On va tirer l'expérience de l'expérience. Bah, c'est ça. Bah, vous reviendrez nous voir à ce moment-là. Ouais. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que Ouais. vous avez apporté? Ah, j'ai amené un objet. Alors moi, j'ai 3 armes. Ouais. J'ai une arme que j'utilise sur scène qui s'appelle la guitare. Oui. J'ai une seconde arme qui s'appelle la tronçonneuse, parce que je suis un homme des bois aussi. D'accord. On n'imagine pas, mais... Et j'ai une troisième arme, c'est ça. Ouais. Donc ça représente toute mon enfance. J'étais sûre que vous allez me dire ça. Ouais. Tout ce que j'ai... moi, je me suis construit dans la forêt. Je me suis coltiné à la nature. Et puis voilà, on tirait des petits piafs, on les faisait griller sur un feu et on les becquetait à 4 heures pour le goûter. Ah ouais, carrément. Voilà. Ouais, Donc, d'accord. alors celui-là, il n'est pas trop travaillé parce que j'ai pas forcément le temps, mais quand on était gamin, tout était bien ciselé, tout était bien... Mais vous continuez à en fabriquer en tout cas. Oui, la preuve, j'en ai fabriqué un, je l'ai sur scène quelquefois, c'est un peu mon... Pas de gris-gris. Ouais, c'est ça, voilà, c'est... D'accord. Bon, bah Complètement merci. artisanal. Merci pour ce partage, en tout cas. Merci d'avoir été notre tête de l'art. On vous retrouve avec nous pendant un mois musicalement. Le site internet de THL qui apparaît à l'antenne, sur lequel vous pouvez donc commander cet album La démocratie du comptoir. Et puis, ce programme est disponible en replay pendant 5 semaines sur le site internet de Vosges Télévisions. Vous retrouvez également dans la série des sites internet celui de ce lieu merveilleux qu'est le studio Microclimat si vous êtes musicien et que vous êtes intéressé pour enregistrer ici. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez surtout à vous abreuver de culture. Oui. Merci à Vosges Télévisions de m'avoir accueilli et de s'intéresser un petit peu à ce qu'un auteur, interprète totalement inconnu fait. D'accord, bah, c'est un vrai plaisir en tout cas de vous rencontrer. Merci, donc continuez à vous abreuver de culture et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine.